Mona, Mona. Il a pas vu Série Noire de Alain Corneau. On vous en parle tout de suite. Alain Corneau veut faire un film dans la veine réaliste de Mean Street de Martin Scorsese. Il décide d'adapter le roman de Jim Thompson, A Hell of a Woman. Le film sort en 1979 et connaît un succès honnête. Il est présenté à Cannes et nommé au César. Il ne reçoit pas une seule récompense. Et comme souvent, c'est avec le temps que le film est devenu un classique. On peut pas parler de Série Noire sans parler de son acteur principal, Patrick Devers, un génie absolu. Déjà célèbre pour les valseuses et coups de tête, il devient un petit peu le nouvel anti-héros du cinéma français. L'histoire se déroule dans la banlieue de Paris dans les années 80 et on suit Franck Poupart, un représentant de commerce un peu perdu, qui rencontre une adolescente de 17 ans, Mona, et dont il va tomber amoureux. Et ils vont élaborer ensemble un plan macabre pour s'enfuir de cette banlieue qu'ils ne supportent plus. Franck Poupart. Sachez que d'ailleurs c'était mon pseudonyme sur certains jeux vidéo. Myriam Boyer, Marie Trintignant et Bernard Blier entre autres, tous les seconds rôles qui sont absolument formidables aussi pour jouer tous ces petits personnages pathétiques, parce que c'est un film où il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, simplement que des gens qui essayent de s'en sortir. Ce qui est fou, c'est vraiment l'ambiance, une espèce d'angoisse très glauque, très sombre. Tout est laid, tout est gris, les rues sont sinistres, les parkings sont vides, les terrains sont vagues. Il n'y a pas de musique il n'y a pas de musique extra-diégétique, ça parle du libre arbitre, ça parle des mécanismes de domination sociale, et c'est aussi un portrait de la France de Giscard des années 80, la mort de l'utopie des banlieues, l'ennui et la solitude qui a pris place, et le malaise social qu'il y avait à l'époque. Je dis pas que c'est plus le cas, hein. Je dis qu'il y avait déjà à l'époque. Patrick Devers tient ici son rôle le plus extrémiste, le plus marquant de toute sa carrière. Et sur le tournage, il était comme possédé. Il utilisait ses propres souffrances, puisque Patrick Devers était un véritable écorché vif. Et Alain Corneau l'a bien compris, il a parfaitement exploité ce potentiel tragique qu'il y avait en Patrick Devers. Voir ce film, c'est voir Patrick Devers, c'est voir toute l'étendue, toute la palette de son jeu d'acteur. Et c'est un film dont on sort épuisé, avec un espèce de malaise. On est lessivé par ce qu'on a vécu, parce qu'on a l'impression d'avoir vécu tout ce qui s'est passé. Surtout autour de cette histoire d'amour entre Franck et Mona, et surtout quand on connaît le destin tragique des deux acteurs qui les ont interprétés. C'est un film qu'il faut voir, c'est un film qu'il faut ressentir. Quand on voit le film, on est comme ça, mais il faut voir ce film. Si vous avez vu ce film, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Petit pouce, petit partage, ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous donner des idées aussi pour les prochains films. Quel film selon vous il faut absolument voir? Au revoir. C'est Giscard qui faisait au revoir.